Marc Ambrosiano, vous nous avez rejoint. Quels sont les dessous de cette affaire? C'est une affaire glauque, une affaire d'argent, une affaire qui est devenue habituelle à la FIFA, une organisation qui croule sous l'argent et les affaires de corruption. Aujourd'hui, des accusations sont portées sur la procédure d'attribution du Mondial 2022 au Qatar. On s'est aperçu que des mails ont été échangés entre des grands dirigeants, notamment Jacques Warner, le président de la CONCACAF, et Jérôme Valcke, l'un des bras droits de Sepp Blatter, où ce dernier laisse entendre que le Qatar aurait acheté l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Et le président de la fédération allemande demande que soit réexaminé le mode d'attribution de cette Coupe du Monde. Alors évidemment, c'est possible dans les règlements, il va falloir que la FIFA demande une enquête, que le comité exécutif lance cette enquête. C'est pas gagné parce que même s'il est très affaibli, Sepp Blatter va être réélu dans pas longtemps à la présidence de la FIFA. Et va devoir continuer à gérer ce problème. Alors donc on parle clairement de corruption en sous-main, donc pour l'attribution de ce mondial. Sepp Blatter donc devrait être élu cet après-midi. Nouveau mandat et il propose justement de changer le mode d'attribution des mondiaux. Pour calmer la pression, oui. Pour calmer la pression. Ça intervient comme par hasard aujourd'hui. On a l'impression qu'il donne un petit os à ronger, mais c'est pas une réforme anodine. On passera d'un vote à 24 du comité exécutif de la FIFA, qui est une sorte de petit gouvernement de la FIFA, au vote du Congrès, c'est-à-dire des 208 membres de la FIFA. C'est-à-dire que ça va devenir une élection type CIO pour les Jeux Olympiques. Là, alors, il va y avoir un vrai travail de lobbying, tous les cadeaux, entre guillemets, vont être dilués. Ça va être une élection à un autre niveau. On suivra ça, donc ce sera cet après-midi pour l'élection de Sepp Blatter.